Bonjour, c'est une nouvelle journée. Et qui dit nouvelle journée dit tirage de nouveaux papiers pour la journée avec un nouveau thème. Donc c'est parti, je vais ouvrir ça. Donc là j'ai bien pris celui du 27 et c'est celui-là du coup. Je vous avais pas montré quand j'ai pris mais... Hello! On se retrouve pour la suite de la vidéo. Et je me suis posée ici au soleil, comme ça il fait beau et on a la luminosité du printemps. Alors, déjà, on va parler le fait d'être seul pendant les périodes de fête. Et voilà, on va parler sur ce thème-là. Alors, je vais donner quelques conseils, mon retour aussi. Voilà. Alors déjà, la première des choses, c'est d'éviter, enfin c'est d'arrêter de culpabiliser en fait, de passer les fêtes seules. Parce que si vous n'avez pas envie de fêter par exemple Noël, Pâques ou votre anniversaire tout simplement, rien ne vous l'oblige en fait à le faire. C'est vrai que depuis quelques années, c'est quand même devenu plus des fêtes commerciales. Je parle Pâques, tout ce qui est Galette des Rois, voilà, Noël. C'est quand même devenu très commercial, la Saint-Valentin aussi. Et que parfois, on peut plus oublier le côté humain qui est vraiment derrière que plus le fait d'offrir des cadeaux par exemple, voilà, que par exemple vraiment si ce n'est que se retrouver en famille, si ce n'est passer des moments super cool en famille ou entre amis, hein, pourquoi pas, c'est tout à fait ok. Et là du coup je parle par expérience parce que généralement j'ai toujours quasiment fêté Noël, mais là ça fait depuis 2-3 Noël, 2-3 ans que je ressens moins l'envie de fêter et j'ai même plus du tout envie de fêter. Voilà. Alors dites-moi dans les commentaires si vous êtes comme moi, si vous aussi vous avez moins envie de fêter ou même si pas du tout, franchement, vous êtes toujours dans le mood, vous avez toujours envie de faire des belles décos et tout ça. Et c'est particulièrement Noël. Pâques, je trouve ça, j'ai pas cette sensation-là en fait à Pâques. Alors je ne sais pas pourquoi. Pâques, c'est peut-être parce qu'il fait beau. Du coup, on a peut-être une meilleure envie, une meilleure vibe de fêter Noël que Noël du coup. Franchement, et j'ai aucune explication. Franchement, et même c'est quelque chose qui est assez commun, je dirais. C'est pour ça que ça me ferait assez plaisir d'avoir vos retours aussi. Voir si je suis la seule ou si vraiment on est plusieurs dans ce cas-là. Mais c'est pas forcément l'envie d'arrêter de faire plaisir à ses proches. C'est pas du tout ça, se retrouver autour d'un bon repas. Mais c'est plus, je pense que c'est devenu trop une tradition commerciale. Voilà. Hormis la tradition, la vraie tradition, pourquoi est-ce qu'on le fait? Je trouve qu'il y a quand même ça qui est quand même enlevé depuis quelques années. Alors après, c'est que mon avis perso, mais je trouve quand même que on traditionne, je sais pas si ça se dit, ouais, on traditionne trop, mais plus le fait parce qu'il faut le fêter, mais pas forcément parce qu'on a l'envie de le fêter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est mon ressenti. Parce que franchement, en soi, ça fait toujours plaisir de recevoir des cadeaux et d'offrir des cadeaux, mais c'est pas forcément l'intérêt derrière.
c'est toujours, voilà, on offre des cadeaux, on veut faire plaisir, mais c'est pas forcément quelque chose que qu'on se réjouit peut-être. Et du coup, un des conseils que vraiment je vous conseillerais, c'est vraiment d'arrêter de culpabiliser le fait de plus vouloir fêter ces fêtes-là. Euh, Après, c'est souvent on est pris dans le mood famille, voilà, on est invité, tout ça, et on n'a pas forcément envie aussi de dire non. Et c'est un des prochains conseils que je vous donnerai, c'est vraiment de dire non quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose. Euh, et ça va bon, au-delà des fêtes, au-delà voilà, des sorties en général. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ben dites non tout simplement. Euh, Vraiment, pour éviter que vous soyez frustré. Si vous avez envie de passer vraiment un moment tranquille, chill, derrière votre télé ou voilà, ouais, tout simplement tout seul, clairement, ben, c'est ok en fait. Enfin, c'est que vous avez aussi certainement besoin de vous retrouver avec vous-même et de faire vraiment des choses tranquilles de votre côté. Je sais pas trop si vous allez me comprendre, mais dans tous les cas, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur d'aborder parce que je pense qu'on est plusieurs concernés, comme je vous le disais au début, et forcément, enfin, et je pense que oui, on banalise trop le fait de dire ok, de devoir se retrouver forcément en famille pendant les fêtes et tout ça. Mais c'est vrai que, bon, je parle vraiment dans le cas extrême, mais c'est vrai que si vous avez vécu des choses très difficiles pendant ces périodes-là, pour vous, c'est peut-être pas forcément hyper festif. Et vous avez vraiment peut-être besoin le plus de vous recentrer sur vous-même, que ce n'est que de fêter et au final de dire que tout va bien, et au final tout va pas bien. Donc, voilà. Qui sait, je pense qu'on l'a tous déjà fait. On l'a tous dit que tout allait bien une fois, et au final, ben, tout ça ne va pas. Voilà. Vous êtes juste allé pour faire plaisir et pas pour votre plaisir personnel. Un des prochains conseils que je vous donnerai vraiment, c'est de faire des choses en fait euh, qui vous plaisent pendant ces périodes-là. Moi, globalement, pendant les fêtes, alors là, je participe aux fêtes de fin d'année ou les fêtes de Pâques, par exemple aussi. Voilà, voilà, Saint-Valentin. Euh, Généralement, ce que je fais, c'est que soit je range, je suis dans une grosse, je range par exemple mon bureau, mon armoire, ce genre de choses. Soit par exemple, voilà, je me prépare par exemple des films que je veux regarder, pas forcément en rapport avec Noël ou une fête, et je fais ça. Ou par exemple, vous pouvez faire des bricolages par exemple aussi, si vous êtes très manuel. Voilà. Et une chose qui m'aide énormément aussi, c'est, alors je vais pas vous dire la lecture, parce que j'ai arrêté de lire, voilà, j'ai arrêté de lire. J'ai moins le temps pour lire, donc je lis moins. Et en soi, voilà, c'est vraiment de d'écrire vraiment ce que vous ressentez sur une feuille, vraiment. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple fermer une feuille, de mettre de pied la feuille. Et vraiment, vous pouvez la brûler aussi après. Voilà. En général, ça marche assez bien, ce genre d'exercice. Euh, Par contre, c'est assez dur aussi en général. Donc, vraiment, plusieurs fois cet exercice. Et c'est vraiment quelque chose, voilà. Si vous avez du mal forcément à parler avec les autres, ouais, vraiment, écrivez-le sur une feuille. Ou sinon, vous le donnez à quelqu'un de confiance. Vous avez vraiment confiance. Et vous dites à la personne, soit vous le déchirez, soit vous le brûlez, ce genre de choses. Voilà. Vraiment pour que vous soyez ouais, plus libéré, plus détendu. Voilà, peut-être
si vous avez du mal à parler aussi, parce que souvent, on n'arrive pas trop à exprimer ces mots, ou on se sent peut-être vite jugé aussi. Donc, écrivez. Franchement, écrivez. Vous sous-estimez vraiment la puissance de l'écriture. Et moi-même, avant, je l'ai sous-estimé. Voilà, ça c'est vraiment ce que je vous donnerais comme conseil. Ensuite, ce qui marche aussi, si vraiment vous avez pas forcément envie d'être dans un mauvais mood ou d'être avec des personnes que vous voulez pas, vous pouvez tout simplement vous dire ok, c'est juste 3-4 heures et après vous les voyez plus quoi. Franchement, voilà, c'est ce que je fais. En général, j'ignore les personnes, enfin, je les ignore dans le sens, je leur parle, mais voilà, enfin, je me dis, c'est juste 3-4 heures et au final, enfin, voilà, c'est tout. À la base, cette vidéo, elle devait, à la base, cette vidéo, elle devait vous expliquer, je devais vous expliquer comment est-ce que je fais pour gérer être seule pendant les fêtes ou les fêtes tout court. Et au final, c'est parti un peu en freestyle. J'ai pas forcément écrit, j'écris pas mes vidéos. J'ai fait vraiment de manière très, très intuitive et ce qui me vient chaque fois par la tête. Voilà. Si jamais vous posez la question, j'écris pas du tout mes vidéos. Je fais vraiment ça quelque chose de, ouais, d'instinct et voilà. Ensuite, vraiment, ce qui peut vous aider, c'est de planifier, par exemple. Ce qui m'aide aussi, c'est de planifier mes voyages et de vous dire qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive et qui est vraiment quelque chose qui vous booste, quoi. Voilà. Pour vraiment, pour avoir, je sais pas comment expliquer, mais ouais, pour avoir quelque chose en fait qui vous booste, clairement, quelque chose que, ouais, que vous dites, oui, voilà, peut-être vous avez envie de partir en voyage, je sais pas moi, en Thaïlande, ben au final, dit oui, du coup, dans 2 semaines je pars, ça va être trop chouette et tout, voilà. Pour enlever cette envie de, que vraiment il y a quelque chose de mieux qui se passe dans votre vie, plutôt que vous concentrer sur le négatif et vraiment que vous concentrez sur vraiment les choses positives dans votre vie, quoi. Ensuite, une des choses que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple planifier votre programme de votre journée, si vous le passez seul. De planifier votre programme à l'avance, de vous dire, ou vraiment de vous préparer vraiment une sortie vraiment pour prendre soin de vous, par exemple un week-end spa, ce genre de choses, ou tout simplement un week-end dans un hôtel que vous trouvez magnifique. Il y a plein de choses à faire, vraiment. C'est pas forcément parce qu'on est en période de fête ou... Pour ça, c'est valable pour toute l'année, hein. Franchement, on a forcément... faut se faire plaisir aussi. Même si vous êtes seul, hein, il y a plein de personnes qui sont seules, qui soit par exemple voyagent, se font des week-ends spa tranquilles. Et du coup, au final, vous allez aussi passer du moment avec vous-même et peut-être faire un moment d'introspection sur vous. Et du coup, voilà, au final, vous allez recharger les batteries, recharger les batteries, et vous allez vraiment repartir d'un bon pied. Donc, ouais. En tout cas, ce que l'on conseillerait aussi comme conseil. Et ensuite, un dernier conseil, j'ai aucune idée combien de temps va durer cette vidéo. C'est vraiment de vous créer de nouvelles traditions, de nouvelles habitudes pour ces périodes-là. Alors, ça revient vraiment à clôturer tout ce que j'ai dit avant, mais vraiment de mettre en place des nouvelles traditions qui vous fassent kiffer, quoi, clairement. Et c'est un des mots, je pense qu'on va retenir et que je vais clôturer cette vidéo. Vraiment kiffer ces moments-là, kiffer en étant seul,
quelle que soit en fait la période de l'année, quel que soit bon, franchement votre passé que vous avez vécu. Du coup, je terminerai en concluant avec cette phrase-là. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi pour vous, comment est-ce que vous ressentez en ce moment les fêtes en général. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!